Et on reçoit aujourd'hui Abdenour Bidar. Vous êtes spécialiste de l'islam, entre autres, et auteur de ce dernier ouvrage, Génie de la France, le vrai sens de la laïcité, aux éditions Albin Michel. Oui, Abdenour Bidar est surtout philosophe. Il a écrit beaucoup de livres sur la spiritualité. Et là, c'est un livre vraiment que je recommande. Il faut prendre le temps de le lire. Ce n'est pas un livre facile, ce n'est pas un livre qui se lit en 2 heures. C'est un livre où l'on doit creuser. Mais vous savez, auditeur du Sud Radio, ici on creuse. On est peut-être des vieilles taupes, mais on creuse. Et on creuse pourquoi ? Parce que quand je vois ce livre qui s'appelle Génie de la France, et certains voulaient ajouter au fronton de nos édifices publics liberté, égalité, fraternité, certes, mais laïcité. Et en fait, Abdenour Bidar parle de la laïcité, donc parle des religions, mais en parle autrement. Et je voudrais juste commencer par 2 choses. Une, je me dis, tiens, il fait de la provocation, Abdenour Bidar. Il dit, telle est la foi profonde que j'ai en mon pays et la vision que je me fais de notre terre comme cimetière de toute ambition du pouvoir du religieux. Ça m'a paru extrêmement intéressant parce que en ces temps de communautarisme, d'affrontement, etc. Et on va peut-être parler du voile et autres, mais enfin, 1001 histoires en ce temps de procès du Bataclan et autres. Vous vous dites, et vous développez dans ce livre, et c'est passionnant, l'angle sur lequel vous développez, c'est que il faut aller au-delà du religieux pour atteindre le spirituel. Et en 2 mots, il y a des gens qui disaient, pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Vous vous dites, pour être vraiment spirituel au sens esprit du terme, au sens Malraux du terme, il faudra se débarrasser des religions, ou presque. Bon, d'abord, bonjour André Berkoff, bonjour. Et surtout merci de commencer par là, parce que c'est en effet au cœur du livre. Ce que je dis de la laïcité, c'est que elle ne sépare le politique du religieux que pour mieux relier le spirituel et le politique. Alors la thèse est étrange peut-être, la thèse est paradoxale, en tout cas je pense qu'elle est à peu près inédite. L'idée c'est que la laïcité, c'est pas l'ennemi de l'esprit, c'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais c'est la garantie pour nous tous Français, qui que nous soyons, athées, agnostiques, croyants, d'être libres sur le plan politique aussi bien que sur le plan spirituel. La liberté, la laïcité nous donne une liberté spirituelle qui est celle de choisir ce que nous voulons être de manière personnelle, avec notre propre esprit critique. Et donc c'est cet esprit de la laïcité qui est en même temps un esprit de liberté que je célèbre ici, et c'est la raison pour laquelle je dis que la France... J'ai écrit ce livre sur la France parce que j'aime la France et parce qu'on aura certainement l'occasion d'en parler. J'ai mal à la France, j'ai mal à ma France. Eh bien, l'esprit de la France, c'est la liberté. Et donc, en même temps, c'est la laïcité. Mais une laïcité qui est inséparablement spirituelle et politique. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire quand même, dans les temps que nous vivons, et justement, vous avez mal à votre France et vous n'êtes pas le seul, est-ce que ça veut dire, justement, pour creuser votre propos, qui est effectivement assez rare, il faut peut-être pas se débarrasser des religions, mais aller au-delà du pouvoir religieux, des pouvoirs politiques, et surtout de l'instrumentalisation des religions en politique ou en idéologie. Oui, mais alors ça fait des siècles qu'on a rendez-vous avec ça, mais en ces temps de retour du religieux, voilà qu'on a à nouveau rendez-vous avec ça, c'est-à-dire avec la volonté de puissance de la religion. Mon livre n'est évidemment pas anti-religieux, la laïcité n'est pas anti-religieuse, la France n'est pas un pays anti-religieux, mais c'est un pays de libre pensée. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que nous, les Français, nous ne voulons pas nous soumettre. Et nous ne voulons nous soumettre ni à une idéologie religieuse, ni à une idéologie politique. Nous sommes antidogmatiques. Il suffit qu'on nous demande d'obéir à quelque chose qui voudrait exercer sur nous une domination pour qu'on se rebelle, pour qu'on se révolte. C'est comme ça qu'on a construit notre imaginaire, c'est comme ça qu'on a construit notre histoire. Et c'est hyper positif, à condition d'avoir la lucidité du non. C'est-à-dire que, je rappelle Alain, le grand philosophe Alain, qui disait « penser, c'est dire non ». Moi, je dirais « être français, c'est dire non ». Mais encore faut-il le faire avec lucidité. Et un objet de ce non, ça peut être la religion, non pas en tant que telle, mais à partir du moment où elle est dogmatique, à partir du moment où elle voudrait nous soumettre à une loi, que cette loi vienne d'ailleurs de telle ou telle tradition religieuse. Et je le dis aujourd'hui, en étant un Français musulman, je le dis à l'islam, mais je le dis comme à toute autre religion, en France, une religion qui veut faire la loi voit ici et verra ici
invinciblement, en tout cas je le souhaite, le terminus de ses ambitions de pouvoir. Donc tout le monde a sa place en France, athée, agnostique, croyant de toute confession. Nous pouvons faire société tous ensemble. L'islam n'est pas incompatible avec la société française, mais à condition que nous sachions nous retrouver autour de cet amour de la liberté et de cette pratique de la liberté avec discernement. Donc il ne s'agit pas de haïr l'autre, celui qui n'a pas la même conviction que soi. Oui. Il s'agit d'exiger de nous tous ensemble que nous puissions aller librement vers nos convictions dans le respect d'autrui, ce qui est en réalité la définition philosophique et politique de la liberté, c'est-à-dire une liberté qui sait admettre la même liberté pour autrui. C'est ça, oui, et ça c'est évidemment... Alors là, c'est allons à l'idéal pour comprendre le réel, ou allons au réel pour comprendre l'idéal. Vous le souhaitez, Abdenour Bidar. Mais en ce moment, je m'écarte des religions pour parler de, entre guillemets, le sanitaire. On a l'impression que ces Français, vous dites, si on essaye de leur dicter telle ou telle loi, ils se rebellent, etc. Vous n'avez pas l'impression que ces Gaulois réfractaires, comme disait un certain président de la République, sont très, je ne dirais pas... pacifié, mais un peu passif. Souvent dans notre histoire, on s'est endormi. Et seuls certains d'entre nous ont su résister. Mais attention, quand on s'énerve, on fait la révolution. Bon. Moi, ce que je constate actuellement, c'est que nous sommes dans un déficit énorme par rapport à nos valeurs fondatrices. Vous parlez de la liberté, mais... Donc, première question, où est-ce qu'on en est de la liberté et de la défense de la liberté en France ? Vraie question. Oui. Deuxième question, où est-ce qu'on en est de l'égalité et de la fraternité ? Nous ne sommes plus du tout à la hauteur de la promesse républicaine. De là, le fait qu'elle provoque beaucoup d'indifférence, voire beaucoup de ressentiment. En particulier chez un certain nombre de populations qui sont aujourd'hui dans des situations de relégation sociale extrêmement importantes et qui, à partir de là, considèrent la promesse républicaine comme une fumisterie. Eh bien, je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que nous devons arrêter de donner le bâton pour nous faire battre. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une séquence politique longue. Que s'est-il passé ? Islamisme, gilets jaunes, Covid. Nous n'avons pas arrêté pendant cette période de nous dresser les uns contre les autres. Est-ce qu'on ne nous a pas dressés, sans faire de complotisme, les uns contre les autres ? Nous nous dressons. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, et je ne parle pas seulement politique, qui ont intérêt à nous dresser les uns contre les autres ? Bien entendu. Ouais. Il y a toujours des joueurs de flûte qui sont là pour exploiter des peurs, pour exploiter des rejets, pour exploiter des haines au service de leur pouvoir ou au service de leur idéologie. Mais moi, je suis philosophe. Et le philosophe, c'est celui qui parle avant tout de la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Bon. Et de ce point de vue-là, nous sommes restés, c'est ce que vous disiez, elle est là pour moi, la passivité ou la docilité. Nous nous sommes laissés dresser les uns contre les autres. Regardez à quel point le débat s'est hystérisé pendant la période du terrorisme islamiste. J'espère d'ailleurs que c'est terminé entre les musulmans et le reste de la société. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, les invectives ont plu. Les uns réclamaient justice, les autres les traitaient de fachos, d'enragés, de réacs, etc. Et on a réanimé une guerre des classes, les riches contre les pauvres. Et aujourd'hui, au moment du Covid, avec cette question du pass sanitaire, avec le confinement, avec le masque, etc., moi je me suis inquiété à plusieurs reprises dans les journaux, et je suis très content d'avoir l'opportunité de le dire à votre antenne, où en est la liberté, c'est-à-dire où en est la démocratie, c'est-à-dire où en est ce à la hauteur de quoi devrait être une démocratie comme la France, c'est-à-dire toujours, en particulier dans les périodes de crise, dans un maximum de sécurité, mais qui va de pair avec un maximum de liberté. Je veux bien que nous protégions notre santé. Notre santé, la sagesse populaire le dit bien, tant qu'on a la santé, c'est le premier de tous les biens. Mais on ne peut pas avoir une gestion de la crise qui soit à court terme et à courte vue, et qui fasse l'impasse sur des libertés et sur un lien social également, qui ont été très gravement endommagé ou auquel il a été très gravement porté atteinte pendant cette crise. Donc si vous voulez, ce livre, c'est à la fois pour dire, bon, j'aime la France, mais j'aime tellement la France que qui aime bien châtie bien. Quand ça va pas, je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant envers nous-mêmes. On doit pouvoir faire mieux en termes de liberté, égalité, fraternité et laïcité aussi, laïcité, comme vous le disiez. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment inscrire laïcité au fronton, parce que ça pourrait servir peut-être, mais pour aller plus loin. Alors justement, il y a deux
j'ai mis dans votre livre, d'abord, tiens à vous dire, voilà, puisque le français musulman que vous êtes n'a pas hésité à dire ce qu'il y avait à dire, comme vous dites, pour ceux qui chosifient l'islam et le généralisent de façon imbécile, vous dites, combien de temps encore attendrons-nous un pouvoir politique qui, en matière d'islam, passe de la parole aux actes ? Cela voudrait dire plusieurs choses clairement identifiées par tous les spécialistes du sujet comme priorité absolue. La fermeture de tous les lieux de culte dont l'imam ne parle pas le français et n'a pas suivi de formation aux valeurs de la République, et la signature obligatoire par tous les imams de la charte de conformité de leur prêche aux valeurs de la République, sous peine d'interdiction immédiate d'exercer leur office. L'infiltration des réseaux salafistes qui veulent prendre le pouvoir dans les mosquées et les quartiers, suivi de l'arrestation des plus extrémistes et leur passage en jugement. Mais vous ajoutez aussi, justement, enfin, un véritable soutien à l'islam des Lumières, selon la belle expression de Malek Chebel, notre ami Malek Chebel, fit l'intitulé d'un manifeste. Et vous dites qu'il faut étudier effectivement scientifiquement les textes comme le Coran et les hadiths, etc., faire une islamologie française. Et vous ne pensez pas, et on va reprendre juste après les informations, mais je vous pose déjà la question, Abdenour Bidar, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Non, c'est pas trop tard, parce que là, et c'est d'ailleurs, j'écris sur la France. Oui. La France, elle date pas d'hier. Et elle en a affronté des difficultés absolument énormes dans son histoire. Repensez par exemple aux guerres de religion qui commencent au début du XVIe siècle. Édit de Nantes, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, etc. On a, nous, Français, voilà, l'habitude des grandes querelles religieuses, mais qui en réalité vont au-delà du religieux. C'est la conscience de soi de la France qui se joue. Donc moi, je suis heureux que l'islam soit là. Je suis même heureux que, dans une certaine mesure, il nous pose autant de difficultés, il pose autant de difficultés à notre vivre ensemble. Je suis pas heureux que les attentats soient produits. Attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment. Ça, c'est une tragédie et quelque chose d'ignoble. Mais cette présence de l'islam, c'est-à-dire cette présence d'une religion qui est, a priori, si différente culturellement, si singulière, etc. Mais c'est du pain béni. Pardon, je le dis en toute laïcité, mais c'est du pain béni pour la France. Et on mettra peut-être 3 ou 4 générations, mais on en sortira grandi. Oui, non, mais c'est intéressant, votre message de ce point de vue intéressant. On reprend tout de suite après les informations. Et vous nous faites l'amitié de rester jusqu'à 13h30 avec nous. Vous souhaitez parler avec Abdenour Bidar, je rappelle, qui est l'auteur de ce livre Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. Vous nous appelez au 0826 300 300 et dès 13h15, vous pouvez parler avec notre invité. À tout de suite. Abdenour Bidar, on parlait un peu de l'état de la France, un peu effectivement de cette feuille de température que vous avez décrit. Dans votre livre, vous parlez justement des religions. On a commencé par les religions et vous avez entendu cette nécessité de la liberté. Et vous dites 3 choses très intéressantes parce que vous le renvoyez dans ce livre à la responsabilité de chacun. Et je l'ai dit toujours, vous savez, je vous l'ai dit, je suis, moi, pour le vote obligatoire, parce qu'une fois tous les 5 ans, pouvez-vous bouger et aller voter. C'est une responsabilité. Et vous dites 2 choses très intéressantes. Vous dites la citoyenneté, oui, mais elle est liée à l'intériorité. Et je voudrais qu'on parle un peu de cette intériorité. Parce que la laïcité est un sport de combat, on le sait, mais au fond, vous dites, il y a un travail spirituel à faire, il y a un travail de puissance, il y a un travail de sagesse. Alors comment, à des citoyens qui sont abreuvés du matin au soir des mêmes discours, des mêmes doxas, qui ont leur travail, qui ont leurs loisirs, etc., au fond, c'est vrai, l'intériorité est un bien extrêmement précieux et vous n'allez pas dans le coaching et le développement personnel et le yukaïda, vous allez vers l'intériorité, la spiritualité profonde. Comment, en tout cas, aborder cela? Et ça permet effectivement de dépasser par le haut le communautarisme et ses vicissitudes. J'ai conscience tout d'abord que le mot de spirituel ou de spiritualité peut épouvanter un petit peu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, etc. Je vais le dire de manière très simple. En tant que citoyen, on est amené à voter. Mais on est amené à voter et on est amené à décider, à prendre notre part de la décision politique. Mais on est amené à le faire en notre âme et conscience. Voilà pour moi la porte simple de la spiritualité. Âme et conscience. Combien de fois dans ma vie, moi le citoyen, j'ai vraiment choisi quelque chose, d'ailleurs pas seulement sur le plan politique, mais dans mes engagements, dans le choix de mon travail, dans le choix de mes amis, dans le choix d'un certain nombre d'engagements. Combien de fois est-ce que j'ai choisi en mon âme et conscience? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un m'a appris à consulter mon âme ou à écouter ma conscience, véritablement? Souvenez-vous de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, on était à la fin du XVIIIe siècle.
Rousseau disait à propos de la conscience humaine qu'elle était un instinct divin. Alors, on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais c'était indiqué là la profondeur de cette intériorité qu'il s'agit d'aller chercher en soi. Quelque chose du plus grand que soi. De plus grand que soi, mais ça veut dire quoi, plus grand que soi? Plus grand déjà que ses petites convictions, que ses petites certitudes, que sa petite idéologie. Je suis ceci, je suis pas cela, j'ai telle identité, j'ai telle conviction, j'ai telle croyance. Souvent, on n'a qu'un usage extrêmement superficiel et basique de soi-même. Est-ce qu'on a une école, est-ce qu'on a une vie sociale qui nous apprenne à véritablement penser par nous-mêmes, à faire preuve d'esprit critique? Comme je l'ai dit dans mon petit livre Révolution spirituelle, l'esprit critique, tout le monde le revendique, mais qui le pratique? Parce que l'esprit critique, c'est très exigeant. Et si on avait un peu plus d'esprit critique, on serait un peu moins docile aux idéologies. Exact. Et vous dites d'ailleurs dans ce livre, penser, c'est dire non. D'ailleurs, Alain, c'était la phrase d'Alain, et vous ajoutez, y compris à soi-même. Dire non à je dirais que c'est y compris, ou plus précisément même, et plus exactement, à condition de commencer par là. Parce qu'en réalité, on a plein de ce que j'appelle des idoles intérieures, c'est-à-dire des certitudes recuites, des certitudes racies, quand elles ne sont pas racistes, mais en tout cas des certitudes racies. Toutes les idéologies dont on nous fait sur Internet ou à la télévision, la publicité permanente, on est exposé à un bombardement idéologique religieuse permanent. Ou laïque ou autre. Alors là, tous les coups sont dans la nature, c'est-à-dire que véritablement, du côté du politique, du religieux, du commercial, on vit dans un monde d'omnipublicité. Et par rapport à ça, il est très difficile de se constituer un fort intérieur. Il ne s'agit pas de se barricader à l'intérieur de soi, mais à un moment donné d'arriver et de prendre la responsabilité, c'est ce que vous disiez, de faire taire les bruits du monde et de se demander, mais voilà, tout ce qui m'a été suggéré en fait de manière de penser et aussi en termes de peur, tout ce qui m'a été suggéré de l'extérieur, et si j'arrivais à fermer un petit peu la porte et à penser par moi-même, véritablement, ça c'est profondément à la fois français et universel. C'est-à-dire que c'est le mouvement justement vers l'intériorité, c'est Descartes qui s'enferme pour penser auprès de son poil, donc qui ferme les portes. Il y a une dimension symbolique, bien entendu, et moi je crois que ce serait aujourd'hui de salut personnel et de salut public dans un monde où on est continuellement, en réalité, agi de l'extérieur. Moi, quand je vois aujourd'hui, que ce soit au niveau politique ou au niveau citoyen, la façon dont les gens agissent et prennent des décisions, j'ai l'impression que nous sommes tous des effets qui se prennent pour des causes. C'est-à-dire qu'on croit agir par soi-même, alors qu'en réalité, on est continuellement conditionné. Et donc... Mais pour cela, pardon, Abdelnour Bidar, est-ce qu'il ne faut pas du temps ? Est-ce que le problème n'est pas aussi un problème de temps? Parce que ce que vous dites, c'est un effort, c'est une lutte, c'est un combat, c'est un cheminement, c'est pas quelque chose, ça ne tombe pas du ciel. Alors, ça ne tombe pas du ciel, et deux, ça ne se décide pas que personnellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une critique de société à faire aujourd'hui, qui est presque une critique de civilisation. C'est que nous sommes dans des modes de vie, tout simplement, qui ne nous laissent pas le luxe de prendre ce temps-là. C'est-à-dire que les petits moments, les petites parenthèses enchantées, où on n'est pas contraint à faire ceci, contraint à faire cela, appelé à l'extérieur par telle ou telle contrainte économique ou divertissement, on est tellement crevé. Oui, bien sûr. En réalité, c'est tout simple. On est tellement crevé qu'on le premier réflexe, c'est d'aller surfer sur Internet ou aller regarder n'importe quelle stupidité à la télé. Donc, il ne s'agit pas toujours de culpabiliser l'individu en lui disant « tu ne prends pas le temps de penser par toi-même, tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu ne prends pas le temps de te cultiver ». Il faut créer des écosystèmes. Et là, je ne parle pas de l'écologie, c'est-à-dire je parle des écosystèmes humains dans nos sociétés humaines. Le premier écosystème qui a été détruit et qui est à recréer, c'est l'écosystème que nous formons, nous les êtres humains, où toutes les dimensions de notre être devraient pouvoir recevoir une reconnaissance, c'est-à-dire la vie aussi de l'intériorité. Donc le spirituel, c'est pas un truc fumeux, c'est pas le New Age, c'est pas parler avec les anges, c'est simplement prendre d'abord le temps du retour sur soi. Et pour cela, réfléchir collectivement à tous les niveaux, dans un quartier, dans une entreprise, dans une école, une association, une famille. Comment est-ce qu'on fait pour se redonner ensemble cette chance
de penser par soi-même, et pour cela de reprendre le fil de notre intériorité, et donc, parce qu'il est là l'enjeu, d'échapper à partir de là aux aliénations et aux abrutissements. Oui, et c'est tellement important, et c'est vrai, comme vous le dites, c'est un sport de combat, et le problème aujourd'hui, il est noté, il est là, en fait, le problème qui est là, et comme toujours d'ailleurs, c'est pas nouveau, c'est le pouvoir par essence, elle n'a pas du tout intérêt, les pouvoirs par essence, quels qu'ils soient, n'ont absolument pas intérêt à aller vers ce que vous dites, parce que l'esprit critique, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est la parole de Brecht. Le peuple qui vitupérait contre son gouvernement, le gouvernement décida de changer de peuple. On préfère évidemment, Orwell l'a dit, tout le monde l'a dit, la merveilleuse placidité des moutons. Mais pour revenir à ça, c'est là où aussi c'est très intéressant pour revenir à la laïcité. Ce que vous défendez, c'est que vous dites la laïcité, attendez, c'est pas de dire les religions restent dans leur coin et nous c'est l'État public, etc. Parce qu'on sait très bien que ça va pas marcher. Vous dites la laïcité, elle doit être qu'une religion en aucun cas ne peut se transporter comme pouvoir du quotidien, etc. C'est ça ce que vous dites quelque part. Faut pas qu'il y ait une mainmise d'une religion, quelle qu'elle soit, sur la totalité des gens. Quoi. Je vais employer une image. Vous vous souvenez, autrefois, on disait, j'espère qu'il y a encore des gens qui le disent, moi je continue de le dire, allez, quand on voulait recentrer le débat, on disait on va remettre l'église au centre du village. Oui, la laïcité, c'est l'inverse. C'est-à-dire, au centre du village, on va faire le vide. Ouais. Faire le vide, c'est pas mettre rien du tout, c'est laisser au centre du village, c'est-à-dire de la cité humaine, un espace de liberté. Et la laïcité, c'est ça. C'est-à-dire, aucune idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique, ne doit commander. Et je dirais, c'est la raison pour laquelle nous, Français, historiquement, nous avons eu avec la religion une histoire très tumultueuse. Nous avons commencé avec Philippe le Bel, je le raconte dans le livre, à nous rebeller. Philippe le Bel, c'est Philippe le Rebelle, qui commence à se rebeller contre l'autorité du pape Boniface VIII. Ensuite, à chaque fois que nous avons voulu sacraliser notre République dans la modernité, sacraliser nos valeurs, il y a toujours eu des gens pour dire non, la laïcité, c'est ce qui refuse que le sacré soit associé à une idole, que ce soit une idole religieuse ou une idole constituée par des valeurs politiques. Et puis les Lumières, et puis Voltaire. Et les Lumières, c'est ça, c'est le vide, mais c'est le vide qui permet la liberté et qui permet, pour ceux qui, je dirais, dont l'aspiration serait assez puissante pour cela, qui permet de s'ouvrir à la transcendance. Je dis pas à Dieu, à la transcendance, c'est-à-dire le vide du silence, le vide du mystère, le vide de tout ce qui nous échappe et qui nous dépasse, et en même temps qui nous relie à plus grand que nous-mêmes. Alors je dirais simplement là-dessus, et c'est pas du tout un bémol, mais je dirais que vous, Abdenour Bitar et les philosophes devraient inventer un mot qui serait plus positif que le vide. Le vide est malheureusement à erreur, parce que le vide, effectivement, je vois très bien dans quel sens vous le dites. Vous le dites dans le vide, dans quelque chose que notre liberté doit remplir. Simplement, en fait, quand vous dites, il faut vous parlez du temple à mettre au centre du village, il faut peut-être justement dire le vrai plein, ou je ne sais pas le trop plein, mais un plein, parce que c'est une plénitude qu'il faudrait mettre en place. Tout à fait, parce que ce vide, c'est une plénitude, mais ça, c'est trop abstrait. Oui, et je ne veux pas mettre du tout, évidemment, le temple au centre du village, puisque je disais, non, on va mettre le vide. Mais c'est quoi ? On va le dire de manière très simple. C'est la liberté. C'est François Rabelais qui dit « aime et fais ce que voudra ». C'était la règle de l'abbaye de Thélème, vous savez, qu'il avait imaginé. Aime et fais ce que voudra. Si nous, Français, on pouvait se donner collectivement les moyens de faire ce qu'on veut, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, non pas de manière anarchiste, au sens où on va tous faire régner nos individualismes, parce que chacun dira « je fais ce que je veux et je le vaux bien », mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le règne d'une liberté éclairée ? Mais en réalité, effectivement, les pouvoirs n'en veulent pas. Nous vivons dans des démocraties libérales qui sont en réalité des démocraties illibérales, en nous réfugiant comme un cache-misère derrière l'argument que tout ce qui aujourd'hui porte atteinte à la liberté n'empêche pas la démocratie, parce que justement, monsieur, ici nous sommes en France et nous ne sommes pas en Chine. Oui, je suis désolé, mais ça commence à y ressembler furieusement. Et vous avez raison, et je dirais, comme dirait le divin marquis français, encore un effort pour devenir rabelaisien. Merci beaucoup Abdenour Bidar, vous restez avec nous encore un petit quart d'heure, et si vous voulez réagir au propos d'Abdenour Bidar, ou plus d'ailleurs, ou plus bien sûr, allez-y, appelez-nous au 0826 300 300. D'ailleurs, au standard nous avons Aziz de Montpellier, vous allez voir monsieur Bidar, il est
Avec vous, allez, à tout de suite. Abdenour Bidar est toujours notre invité, l'invité d'André Berkov sur Sud Radio. Le philosophe et auteur de ce livre, Un génie de la France, le vrai sens de la laïcité, est encore avec nous jusqu'à 13h30. Et on part au standard puisque nous avons un auditeur, Aziz, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Aziz. Oui, bonjour Aziz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes plutôt d'accord avec notre invité, il me semble, c'est ça? Oui, bon, je vous remercie déjà de l'avoir invité. Il vous écoute. Pour vos émissions aussi. Et je suis Abdenour Bidar depuis quelques temps, depuis qu'il écrit le Nouvel Obs. Et je pense qu'il en faudrait plusieurs comme lui pour changer un peu les donnes. Parce que je pense que on prend les choses du mauvais côté. Je pense que le problème, c'est que c'est le malentendu sur l'islam. Et les musulmans en premier. Je pense qu'il faut s'adresser d'abord aux musulmans en leur expliquant ce que c'est l'islam, que c'est pas une secte, que c'est pas. Donc je pense que les musulmans, c'est le meilleur reflet de l'image de l'islam en France. Si les musulmans qui sont en France deviennent plus intégrés, plus avec des coutumes et tout, les Français vont mal réagir. Je pense qu'il faut d'abord que les musulmans connaissent vraiment leur religion, parce que c'est un malentendu. La plupart des musulmans. Moi, j'ai découvert l'islam grâce à Mohamed Iqbal. Et justement, c'est Abdenour, il a écrit un essai sur lui. Et je pense qu'il faudrait déjà expliquer aux musulmans ce que c'est l'islam. Et on prend les choses du mauvais côté. Je pense que. Alors, d'accord, oui, Aziz. Non, merci. Alors, vous pensez aussi, Abdenour Bidar, que on prend l'islam du mauvais côté et que les musulmans, en tout cas, devraient apprendre à savoir ce que c'est l'islam et peut-être aller plus loin, comme vous le dites dans votre livre. Merci Aziz. Oui, en effet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre l'islam du mauvais côté? Si on fait de l'islam une vérité absolue, une vérité supérieure, etc. Comment peut-on, à partir de là, vivre dans une société multiculturelle? Comment peut-on, à partir de là, avoir simplement une attitude de respect et de considération pour celui qui ne croit pas, pour celui qui n'a pas la même religion que vous, ou pour celui qui n'a pas de religion du tout? Moi, ce que je déplore du côté de l'islam, et je n'arrête pas de me battre depuis des années pour que ça s'améliore, c'est la médiocrité de l'éducation religieuse. C'est-à-dire que l'islam a en lui, comme n'importe quelle tradition spirituelle, d'ailleurs des réserves de tolérance, des réserves de paix, des réserves de sens de la justice, des réserves de sens de l'humanité, etc. Simplement, ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, ça ne se transmet pas dans l'éducation. C'est-à-dire que ça devient dans l'éducation simplement, mais l'islam n'a pas le monopole de ce type d'éducation religieuse, je dirais médiocre, ça devient fais ceci, ne fais pas ça, crois en ceci, ne crois pas en cela, c'est-à-dire la transmission d'un certain nombre de préjugés. Et de la même manière, tout à l'heure que je disais j'ai mal à ma France, moi j'ai mal à mon islam. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup travaillé sur Mohamed Iqbal, c'est un grand penseur réformiste musulman. Dis donc, là c'est d'un tout autre niveau, c'est-à-dire que c'est une école de spiritualité, c'est une école d'ouverture, c'est une école de sagesse. Pardon pour employer le terme de sagesse, aujourd'hui c'est presque un gros mot, mais je crois que effectivement, une des deux conditions pour que l'islam retrouve le respect et la confiance de la société française, ça c'est très important, c'est qu'il fasse un travail critique sur lui-même. Et évidemment, l'autre condition, c'est que, parce qu'il faut être deux dans ce genre d'histoire, c'est que en face, le regard de la France se fasse plus compréhensif. Mais les deux se conditionnent réciproquement. C'est-à-dire que plus l'islam présentera un visage qui sera un visage d'ouverture et d'intelligence, plus la société française sera encline à le respecter. Abdenour Bidar, j'ai une question à vous poser à ce propos. Est-ce que, parce que ça a été beaucoup dit, y compris d'ailleurs par des musulmans et autres, quand il y a eu malheureusement, il y en a eu beaucoup, les attentats islamistes, beaucoup de gens, y compris des gens qui n'ont pas vraiment de préjugés, qui ne sont pas les anti ou les Irak, les fachos, ont dit mais pourquoi il n'y a pas eu de manifestations plus grandes, non pas communautaires, etc. Mais pourquoi il n'y a pas eu de réaction de manifestations? Est-ce que c'était par peur ou par autre chose ou par intériorité? Pourquoi il n'y a pas eu de manifestations contre? Parce qu'au nom de l'islam, un certain nombre de gens ont fait des atrocités. Et ça ne correspondait évidemment petite et infime minorité de gens. Mais la réaction... Oui, deux choses. Première chose, comme tout le monde, beaucoup de musulmans ont été absolument sidérés et choqués. Et je crois que là, ils n'ont pas été capables à partir de là de sortir du mutisme de cette sidération. Bon, premier point.
Deuxième point, relisez ma lettre ouverte au monde musulman. Elle a fait le buzz dans le monde entier, elle a été traduite dans toutes les langues. Je dis quelque chose de simple. Alors j'ai cette outrecuidance de m'adresser au monde musulman, moi le petit philosophe de rien du tout. Je dis, il faut maintenant que ce monde musulman passe du réflexe de l'autodéfense à la responsabilité de l'autocritique. Et de ce point de vue-là, je salue tous les musulmans qui ont le courage, véritablement, la lucidité et le courage de s'engager pour dire non. L'islam ne peut pas être cela. Il ne suffit pas de répéter l'islam n'est pas cela, mais de balayer ou de nous débarrasser nous-mêmes de ce qui fait le terreau en réalité de l'islamisme, c'est-à-dire le dogmatisme, l'intolérance, l'obscurantisme, la domination masculine sur les femmes et l'antisémitisme partout où il se trouve. Et quand une fois l'islam en tant que société, en tant que civilisation, et ça commence par chaque conscience, aura fait ce travail critique, mais qu'on évoqué dans le début de l'émission, eh bien, alors là, véritablement, nous nous serons donné une chance, je dirais simplement d'être respectés par l'ensemble de la civilisation humaine et d'entrer dans une logique de contribution au progrès humain. Maxime. Oui, merci beaucoup Aziz d'avoir appelé au 0826 300 300. Nous avons maintenant Nadine des Pyrénées-Orientales. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Nadine. Oui, bonjour monsieur, je vous remercie de me prendre et puis j'aime beaucoup votre interlocuteur que je suis. Je tenais quand même à intervenir pour parler de l'origine de l'immigration, parce que quand on dit que les musulmans ne sont pas au courant de leur religion, c'est vrai. Moi-même, j'ai 72 ans, j'ai vécu en Algérie, de parents musulmans. Je suis française parce que je suis née pendant la colonisation, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Mes parents ont été instruits et j'ai eu l'instruction des deux côtés. J'ai fait l'école mission culturelle française au Maroc. Pour vous dire que je maîtrise mes deux langues, pas la religion catholique, mais je la connais. Je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que si on parle pas, il faut absolument parler de l'origine de l'immigration. Il faut savoir que l'origine de l'immigration, les années 60, enfin bien avant, il y a eu la guerre, et puis il y a eu le problème de la colonisation qui a fait qu'on a spolié les paysans de leurs terres et qui sont venus en France. Ensuite, pour construire la France, on a fait appel à l'immigration dans les villages et partout. En clair, l'origine de l'immigration, des gens qui ne connaissaient pas la religion musulmane. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Donc, ne connaissant pas la religion musulmane, moi-même, j'ai dirigé des centres sociaux, des foyers jeunes travailleurs, et j'ai essayé de faire en sorte d'enseigner la civilisation arabe là où j'étais pour qu'ils comprennent ce que c'était que la religion musulmane. Moi, j'ai ma mère qui est soufie, je veux dire, elle pratique. Elle la pratique et moi, je la pratique pas. C'est important parce que les musulmans en France ne connaissent pas la religion musulmane. L'instrumentalisation de la religion dans les banlieues de l'Île-de-France a été faite par le wahhabisme, comme elle a été faite en Algérie dans les années 90, les porteurs de valises et tout ça, sur l'instruction de la CIA, on a voulu casser l'Algérie comme on a cassé la Syrie. Attendez, on va pas raconter toute l'histoire, je comprends. Vous avez dit l'essentiel, vous avez dit que les gens qui sont venus là ne connaissaient pas l'islam et ils ont pu être plus facilement instrumentalisés. Abdenour Bidar, qu'est-ce que... Oui, très rapidement. Bonjour Nadine, merci pour votre intervention. J'entendais André Berkoff aujourd'hui dire qu'on doit se garder les uns et les autres de procéder par des généralisations. Moi, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'éducation religieuse qui ne sont pas d'un niveau suffisant en termes d'esprit critique, d'éveil à l'esprit critique, etc. Bon, mais attention, pas de généralisation, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, il y a combien de musulmans? Il y en a plusieurs millions, et sur ces plusieurs millions, il y a des centaines de milliers aussi de consciences éclairées, et également du point de vue du religieux. Donc moi, ce que je voudrais simplement, c'est que dans la communauté musulmane, dans les familles musulmanes, eh bien, ce soit ces voix-là qui soient davantage entendues, et qui également se mobilisent beaucoup plus pour transmettre une religion
qui soit une religion éclairée. Et puis pour transmettre aussi la possibilité de ne pas avoir de religion. Oui. Attention. La possibilité de l'athéisme et de l'incroyance. Il est très important de considérer que l'enfant n'est pas déterminé par son milieu, par sa famille, mais qu'il va avoir, y compris en matière de religion, à faire ses propres choix. Merci beaucoup Abdenou Bidar. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. Merci d'avoir été l'invité de Sud Radio.